9h49 très précisément. Merci d'être avec nous et je suis désolé de commencer ce retour et cette rentrée des classes pour nous avec 9h50 le matin sans voix. Voilà, je suis sans voix par rapport à ces 15 jours d'interruption de vacances scolaires. Mais ça va aller mieux, vous allez voir, pendant cette émission, puisque dans un instant, enfin rien à voir avec la choucroute d'ailleurs, mais on va parler de cette question de savoir s'il faut faire une portée à notre chien ou pas, si c'est nécessaire ou pas, si ça lui fait du bien ou pas. On aura toutes les clés et les informations avec Nathalie Lavieille, notre vétérinaire. Ensuite, on apprendra à conduire, on apprendra à bien conduire. Direction Boulogne-sur-Mer avec un talent de la création. Vous allez voir Cathy qui sera sur ce plateau, qui s'est lancée dans la création d'entreprise, sa propre entreprise d'auto-école, encore plus proche de ses élèves que ses grandes firmes et ses grandes filiales. Vous allez voir ce petit côté familial qu'on aime bien dans cette émission. Et puis on terminera avec ce groupe, Araucana, un groupe dingue, vous allez voir, qui fête ses 10 ans à Liévin. Ce sera le 24 novembre prochain. Ils sont déjantés, ils sont extrêmement sympathiques. 2 d'entre eux seront sur ce plateau, ils sont 4 évidemment. Et vous verrez toute la magie de ce groupe et l'énergie surtout qu'il dégage. Et c'est ça qui va faire du bien sûrement à ma voix. La caméra extérieure, on reste dans le monde de la musique avec Gontran qui est là avec nous ce matin. Direction le lycée Alfred Mansier. Bonjour Gontran, aujourd'hui vous êtes à Flic Secours et on va prendre le relais de jeunes qu'on a reçus sur ce plateau. Et vous êtes dit, vous les avez reçus sur ce plateau, je veux aller les voir à l'extérieur. Bah oui, c'est tout l'intérêt du direct, Thibaut. Et puis qu'on soit à côté dans le bureau aussi. Vous me dites, j'ai reçu des gens super, il faudrait que tu ailles les voir parce que ça va être encore mieux en direct. Et vous avez eu raison, Thibaut, vous avez eu raison. On est venu ici à Flic Secours, on est à 15-20 km au nord-ouest d'Amiens. Et on est ici à la cité scolaire Alfred Mansier. On accueille ici des élèves de la 6e à la terminale professionnelle. Il y a même une classe de seconde générale. Et comme vous l'avez dit, on est venu ici pour parler musique. Ici, on aime l'art. Hein. Alfred Mansier, rien que le nom ici, pour tous les téléspectateurs qui ne connaissent pas Alfred Mansier, c'était un peintre et qui réalisait aussi des vitraux. D'ailleurs, regardez, en haut, ils ont réalisé des décorations qui s'inspirent du travail d'Alfred Mansier qu'on peut découvrir dans des églises à Abbeville. Mais vous l'avez dit, on est venu parler musique et pas peinture parce que depuis l'année dernière, des élèves participent à ce qu'on appelle un orchestre à l'école. C'est une opération nationale. Il y en a dans plus de 1300 établissements scolaires en France. Et donc ici à Flic Secours, 36 jeunes à qui on a confié pour l'année gratuitement un instrument de musique. On lui a dit, tiens, prends-le, on te fait confiance, tu vas découvrir la musique. Il n'était que peut-être 3-4 à faire de la musique avant. Désormais, tous adorent ça. Ils se retrouvent tous les lundis matins. Ils répètent tous ensemble en orchestre. Et on va vous faire découvrir cette opération vraiment pleine de bonne humeur, pleine de bonne ambiance et de bonnes idées. C'est ici, à Flic Secours, avec cet orchestre à l'école. Et puis, Thibaut, je crois qu'ils ont besoin de chanteurs. Alors, si vous voulez venir tester votre voix, vous pouvez venir. Je vais peut-être essayer de m'entraîner avant, de m'échauffer avant de venir avec vous. Une émission musicale. Merci Gontran, on se retrouve Prenez un peu de miel. Ouais, exactement. On se retrouve dans un instant. Un petit coup d'œil sur la météo de ce lundi. On n'y comprend plus rien. Il faisait un froid de canard la dernière semaine, un froid à pas sortir, on a eu des gelées le matin, et là, depuis quelques heures, c'est la douceur qui revient. Regardez ce franc et beau soleil qui revient cet après-midi, un ciel plus ou moins voilé, mais qui va laisser quand même globalement passer le soleil. Dans le sud de la région, les nuages deviendront plus denses en fin d'après-midi et début de soirée. Le vent, il n'y en a pas, ça c'est cool, entre 10 et 20 degrés sur l'ensemble de la région. Et les maximales sont donc nettement en hausse, entre 13 et 18 degrés. C'est nettement supérieur à ces derniers jours, puisque par endroit, on est à 6 degrés de plus que les températures habituelles à cette période. 18 à Château-Thierry et Senlis. Voilà, ça paraît fou, sachant qu'on avait quasiment 10 degrés de moins la semaine dernière à la même heure pour les températures maximales. Voilà, Anne-Sophie est de retour aussi avec nous et elle est en pleine forme, virgule elle a sa voix, virgule elle. Je suis en forme mais j'ai juste pas de voix. Je me suis pas cassé la voix, je me suis pas cassé la voix. Bon, comment va mon Thibaut, mis à part la voix? Ça va? Ah, ça va très très bien, en pleine forme. Bah, après 15 jours de vacances, on a la chance d'avoir ça, donc profitons-en, bien sûr. Voilà. Et je peux vous dire, Thibaut, que celles et ceux qui nous regardent sont aussi en pleine forme, parce qu'on a déjà une pagaille de mails avec des photos sur notre boîte mail 9h50 hdf@francetv.fr. Voilà. Donc, on va commencer par quelques petits clichés qui sont tombés ce matin. Et je vous présente la petite dernière de notre ami Frédéric. Vous savez, notre Picard qui vit dans le Luberon. Exactement. Eh bien, voici Olympe. Elle est belle, hein, elle est à craquer, hein, cette mignonne petite comme chatte. tout. Vraiment, elle est trognon, mignonne comme tout. Le Luberon où eh bien, l'automne s'installe puisqu'on aperçoit un liquide en barre qui est en train
train de se parer de rouge. Moi, j'ai la chance d'avoir une cépée de liquide en barre dans mon jardin. C'est vrai que ce sont des arbres magnifiques. Et je voudrais faire un grand coucou à Fred parce que vous vous souvenez, Thibaut, de son histoire. Évidemment, il est expatrié, sa Picardie natale lui manque. Il a un magasin là-bas dans le Luberon. Et ça y est, il a signé le compromis. Il vend, il revient vivre en 2019 en Picardie. Donc, il est super content de rentrer chez lui. Une autre photo, c'est Marcel de Bienvillers-aux-Bois, évidemment, qui nous envoie un ciel un peu mitigé ce matin. Oh, ça va, on a connu pire, oui. Marcel, je vous rassure. Là, c'est Martine. Regardez, Martine est super contente parce que 9h50 revient ce matin. Voilà, elle dit mon émission préférée est de retour. Et bien nous, on est contents d'être de retour pour vous retrouver, vous, entre autres. Une autre photo d'un téléspectateur qui est content. Il dit mon émission favorite reprend aujourd'hui, lundi 5 novembre. C'est Reynald qui nous a envoyé le fort Boyard de la région. C'est le fort d'Ambleteuse. J'en ai d'autres, Thibaut. Je les garde pour la fin parce que je ne voudrais pas commencer ma rentrée d'émission en me faisant gronder dans mes oreilles. Merci Anne-Sophie. Merci beaucoup. Si Anne-Sophie se fait gronder, c'est parce que souvent on déborde, parce qu'on est très bavard. Vous l'avez évidemment compris. Direction l'extérieur maintenant. Dans un instant, on accueille Nathalie Lavieille, notre vétérinaire. On parle de la nécessité ou non de faire une portée à notre chien, à notre chienne évidemment. On en parlera dans un instant. En attendant, on va faire de la musique. Direction Flic Secours. Pardon pour cette voix nulle. Alors Thibaut, je vous entends pas bien, parce qu'on m'a parlé en même temps, puis il y a de la musique. Allô? Oui, c'est... Ah, c'est à nous, je suis à l'antenne, pardon. Voilà, écoutez, on est déjà en train de faire de la musique avec les élèves qui sont en train de répéter les percussions. Bonjour Maxime Tinquin. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de ce projet, Orchestre à l'école. On l'a présenté brièvement, mais rapidement. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est d'offrir à, à ces jeunes qui sont là, à 38 musiciens issus du territoire de Flic Secours, de jouer de la musique, d'apprendre un instrument de musique. Et l'association Orchestre à l'école, qui est une association nationale, offre ce dispositif. Donc on s'est emparé de ce dispositif à l'école primaire, au collège. Et voilà, on les voit répéter, ils apprennent la musique. Alors, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission de ce dispositif. On va les voir. L'idée, là, je vais aller voir Simon. Hop, je vais lui tendre le micro, comme ça il pourra jouer en même temps. Oh, ils peuvent continuer, c'est pas grave, faut pas les faire arrêter. Faut qu'ils continuent, c'est sympa. Allez, continuez un peu les enfants. Sauf si on me dit au niveau du son que c'est compliqué, mais apparemment non. 3, 4. Je vais essayer aussi, moi, de tenir mon micro. Simon Postel, professeur de percussion. C'est quand on vous a proposé de venir accompagner ces jeunes et participer au projet, qu'est-ce que vous avez dit? C'est génial, il faut y aller. C'est super. Alors on fait déjà ça dans des écoles primaires. Voilà, moi je découvre avec le collège et c'est carrément super. Voilà, c'est une autre façon de bosser. Ils sont plus âgés, voilà, ça va vite, c'est cool. Mais ils connaissent pas forcément la musique au préalable? Du tout. Ils découvrent tous ensemble une façon de lire la musique, d'écouter, de se tenir en orchestre aussi, de travailler en groupe aussi, voilà. Jouer ensemble. C'est formidable. On vous laisse continuer parce qu'en fin d'émission, on fera l'orchestre, mais ils doivent répéter. Donc on vous laisse répéter. Je vous rends l'instrument. Je suis pas très bon à l'œuf. Ça se travaille, c'est ça. Bon courage, à tout de suite. Maxime, on aimerait interviewer tous ces jeunes, mais on n'a pas le temps parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on le rappelle, ils sont 36. Et ça se passe comme ça tous les lundis matins. Ils vont dans les salles de cours. Voilà, pendant 2 heures, nous sommes dans les ateliers du lycée professionnel. Et donc, il y a un petit temps de ce qu'on appelle le temps de pupitre. Donc, il y a 5 intervenants qui viennent tous les lundis matins. Ils sont en petits groupes. Et ils répètent. Donc là, vous voyez les trombones et les tubas. Bravo. Bonjour Thomas. Bonjour. Professeur de trombone. Trombone, exactement, professeur de trombone et aussi d'euphonium, donc les petits tubas. Voilà, donc avec 5 élèves, lundi matin de rentrée. Voilà. Des élèves qui découvrent la musique. Allez, je vais aller en voir un parce que c'est important. Alors, je me trompe pas, c'est Théo, c'est ça? Ouais, j'ai retenu le prénom. Alors Théo, toi, ce qui est sympa, c'est que tu faisais pas de la musique avant, puis tu t'y es mis depuis que tu fais l'orchestre. Tu as commencé quand? L'année dernière. Et tu n'avais jamais touché un instrument de ta vie? Non. Alors pourquoi tu t'es retrouvé avec... alors, rappelez-moi le nom de cet instrument. L'euphonium, le tuba. Le tube, c'est un tuba, tout simplement. Pourquoi tu t'es retrouvé à faire du tuba? C'est toi qui as choisi? Comment ça s'est passé? J'ai choisi entre le trombone et le tuba et j'étais pris pour le tuba.
Du coup, pourquoi au bout d'un an, tu as commencé l'école de musique réelle, hein, enfin, je dis pas que la vôtre n'est pas une vraie école, mais l'école du Val-de-Nièvre, tu as commencé en septembre, là, c'est ça? Oui. Et alors pourquoi avoir fait ce choix de tu as eu le virus? Explique-moi, qu'est-ce que tu aimes dans cet instrument? Pourquoi ça te plaît? Bah, en fait, j'aime bien tout ce qui est gros, enfin les basses ou les trucs comme ça, donc. Et alors comment ça se passe? L'instrument te l'a prêté, tu répètes chez toi toute la semaine tout seul? Oui. C'est quoi la difficulté de travailler comme ça chez soi? C'est que des fois on rate les notes et au final, du coup, après quand on revient en cours, on les connaît. Thomas, il rate ses notes en cours ou ça va à peu près? Ça va encore, ça va encore. Il se débrouille plutôt pas mal, ça travaille à la maison. Merci Théo. Bon, alors moi je vais pas repartir avec le tuba parce que Vous pouvez essayer hein, si vous avez envie. Bon bah voilà. Merveilleux. Bon, bah, j'ai ma place dans Alors, les l'orchestre. cours, c'est le lundi à 10h30. C'est ça. Merci les enfants. Il nous reste quelques secondes pour cette séquence. Ça va très très vite, trop vite hein, malheureusement. Mais on a tellement de choses à vous montrer dans cette émission. 36 enfants ici au collège Mancier de Flix-Secours qui découvrent la musique. Et regardez, on va finir avec les clarinettes. Le cours mené par Camille Poncelet. Thibaut, on se retrouve dans quelques minutes et on vous fera... Vous pouvez continuer à jouer les enfants. Thibaut, on vous fera découvrir dans quelques minutes les saxophones et les flûtes. À tout à l'heure Thibaut. Merci beaucoup Gontran. Ils ont le sourire aux lèvres ces enfants pour cette rentrée après les vacances de la Toussaint. Ils ont l'air heureux comme tout, comme quoi la musique rend tout simplement heureux. Merci d'être avec nous. On est en direct ici aussi pour 9h50 le matin. Dans un instant, on va se poser la question de savoir s'il est nécessaire ou non, en tout cas bon pour la santé ou non de la chienne, de lui faire une portée. Nathalie Lavieille, notre vétérinaire, sera là pour répondre à cette question. Ensuite, on s'intéressera à cette réussite de cette auto-école à Boulogne-sur-Mer. Elle s'est lancée, Cathy, dans cette auto-entreprise de cette auto-école. Et vous allez voir qu'elle est contente d'abord du résultat et que c'était pour elle nécessaire comme ça de se rapprocher encore plus de tous ces élèves qui viennent apprendre le permis de conduire, hein, l'examen du permis de conduire. Et puis on terminera avec un concert qui va vous donner la banatitude comme c'est marqué sur les titres. C'est à Liévin le 24 novembre prochain, à Rocana. Vous allez voir un groupe déjanté, un quatuor, hyper sympa. Ils seront sur ce plateau, 2 d'entre eux seront sur ce plateau à la fin de cette émission pour nous faire partager comme ça leur univers. Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. Ça va bien ce matin? Très bien. En pleine forme pour nous parler de la nécessité ou non de faire une portée au chien. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir si c'est bon ou pas pour la santé du chien de le faire. Parfois ça peut s'avérer même, enfin certains se posent la question de savoir si c'est nécessaire ou pas. Oui ou non, est-ce nécessaire de faire une portée à son toutou, sa toutoune ou pas? Non, voilà, j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Dans un instant, on va parler de l'auto-école donc de Boulogne-sur-mer avec Cathy qui sera sur ce plateau. Donc d'abord, un rappel physiologique. Oui. Qu'est-ce que ça engendre dans le corps de la chienne de faire une portée? Alors, la gestation, ça dure à peu près 2 mois. D'accord. Donc pendant 2 mois, il faut faire un petit peu attention malgré tout aux conditions de vie. Donc notamment, par exemple, si vous avez une chienne qui fait des concours sportifs, du canicross ou des choses comme ça, il y a 2 mois pendant la gestation où c'est niette, elle peut pas. Ensuite, il y a 2 mois d'allaitement, enfin de lactation, on dit pour les chiens. Donc ça veut dire que pendant grosso modo 2 mois, il va falloir quand même s'occuper de la portée. C'est-à-dire que faire une portée, c'est mignon quand ça naît, c'est tout petit. Il y a quand même 2 mois où il faut s'occuper des chiots. Alors la maman, bien sûr, va les allaiter dans le meilleur des cas. Il y a quand même des cas où ça marche pas, donc il faut biberonner. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et les 3 premières semaines, je dirais que c'est pas trop invasif parce que la maman s'en occupe, les nettoie, etc. À condition que ce soit une maman qui s'en occupe. Il y a des fois, elle s'en occupe pas, donc c'est à vous de tout faire. Mais vous avez quand même les 3 dernières semaines où le chiot est vraiment actif et là ça devient quand même un peu du sport de gérer tout ça, donc ça il faut quand même en avoir conscience avant, mais c'est tellement mignon, donc ça c'est physiologique. Combien elles peuvent en faire? Parce que des fois on se dit elle peut en faire 3-4 comme elle peut en faire 12-13, voilà, donc là vous voyez idyllique, la petite golden retriever, j'ai mis ça parce que j'en ai une et que je trouve ça très mignon. Donc là elle a eu ses 4 petits, c'est très bien. Ils sont gros là déjà aussi, et puis là ils sont gros, mais vous voyez ils têtent longtemps, mais ça c'est surtout pour s'apaiser. Et puis j'avais mis une photo dalmatienne, je sais pas si on l'a, où là vous en avez une douzaine, donc forcément ça devient plus compliqué à gérer à la maison. Bon, ça on peut pas contrôler de toute façon. Ça on peut pas contrôler. Voilà, donc après aussi ça c'est une portée qui peut vous faire autant de bêtises d'un coup, c'est assez sympa. C'est pour ça, faut savoir quand on veut faire une portée tout ce que ça va prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut du temps quand même pour s'en occuper. Faut l'idéal un endroit qui est attribué à
aux petits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser quand même qu'on va les laisser, sauf s'il y en a deux, vivre en pleine harmonie dans toute la maison. Sinon, ça fait la petite photo de tout à l'heure où il y a des pluches, voilà, ça vole partout. La photo. On a juste un petit bug de tablette. C'est pas grave. Donc voilà, physiologiquement, il faut savoir que vous avez quand même 2 mois de gestation, 2 mois de lactation où on s'occupe des petits. On ne peut pas les placer avant l'âge de 2 mois et que le nombre de bébés, c'est indépendant de notre volonté. Donc ça peut être 2 comme ça peut être 12. Et dès la première portée, il y en a, ils pensent que la première portée, elle aura 1 ou 2 chiots. Non, il faut anticiper qu'il peut y en avoir pas mal. Ouais. Bon voilà, elle est là la photo, elle est revenue. Si vous ne maîtrisez pas les chiots que vous avez à la maison, voilà le risque. Voilà, c'est ça. Donc, bon, là, j'ai fait un peu dans l'exagération, mais voilà, c'était pour montrer que ça pouvait quand même être assez cataclysmique à un moment. Il y a pas mal d'idées préconçues dans cette histoire-là de faire une portée à son chien ou pas. Est-ce que souvent, celle qui revient le plus souvent, c'est de dire je vais lui faire une portée, donc elle vivra plus longtemps. Oui, alors c'est quand même encore dans les mœurs, même maintenant. Ouais. C'est quand même des choses qu'on entendait il y a déjà 15 ans. Mais il y a encore des gens qui viennent. En première, moi, c'est souvent cette consultation au rappel de vaccin, la première année où les gens, justement, on parle de la reproduction, etc. Et ils me disent oui, mais comme ça, elle va vivre plus vieille. Non, du tout. Ça ne rallonge pas la durée de vie d'un chien d'avoir une gestation. Absolument pas. Au niveau apport pour la chienne, il y en a, ça les apaise d'avoir un petit, enfin d'avoir une portée. Par contre, la plupart du temps, quand vous voulez faire une gestation, il faut envisager d'en garder un ou dans la famille proche. Parce que autant les chattes, une fois que les petits sont nés à 3 semaines, elles n'en veulent plus, elles sont nouveau en chaleur, elles vont se balader, autant les chiennes ont un comportement maternel qui dure. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de leurs petits après. Donc Qui dure, idéalement... combien de temps? toute la vie, enfin, oui, toute leur vie, elles peuvent être attachées à leur petit. En tout cas, il y aura un manque. C'est-à-dire quand vous allez enlever la portée, il va quand même y avoir un manque. Alors, si elle n'est pas toute seule à la maison, qu'il y a d'autres chiens, ça ira. Mais si elle était toute seule, c'est vrai que ça les apaise de garder un petit, parce que déjà, ils sont 2 au lieu d'1 et les chiens sont quand même plus adaptés quand ils sont 2, sauf si on a énormément de temps à leur accorder. Et puis, c'est vrai que son petit, elle est attachée. C'est vraiment un comportement maternel dans 90% des cas. C'est assez terrible, ça, parce que ça n'arrive quasiment jamais qu'on garde un chiot. Enfin, c'est très peu par rapport au nombre de portées annuelles en France. Alors, il faut faire la grosse différence entre les éleveurs, Ouais. qui ont quand même un rapport économique quand même, et qui ne peuvent pas garder tous les petits, ça c'est certain, et le particulier qui fait une portée. De plus en plus, maintenant... Mais ça veut dire avoir 2 chiens, c'est quand même... Ouais. Bah oui. Facile. Mais non, mais c'est pas évident, quoi. Oui, mais dans ces cas-là, pourquoi faire une portée? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça apporte rien à la chienne, à part un point de vue vénal où on veut faire de l'argent, ça déjà, autant en parler tout de suite rapidement. Si on veut faire une portée, il faut quand même anticiper. Effectivement, ça peut rapporter, je dis pas, mais ça peut aussi finir en césarienne, donc des coups vétos qui sont importants. Il faut les nourrir, ça a aussi un coût. Il faut les vacciner et les identifier pour les vendre. Donc voilà, je pense que c'est pas un bon calcul de se dire je vais gagner de l'argent avec une portée. Puis le chien, c'est pas un utérus à 4 pattes, quoi. Donc ça se respecte. Mais si on veut faire une portée, c'est quand même pour moi dans le but de garder un petit pour la femelle. D'accord, merci Nathalie Sinon, pour toutes ces précisions. Anne-Sophie sera là pour nous poser des questions aussi. On n'a pas évoqué l'aspect des risques. Il y a un risque de prise de poids ou pas? Alors, il y a risque de prise de poids. 20%, enfin, les chiennes qui ont été stérilisées, pas la prise de poids pour la portée, oui, elles vont prendre du poids comme nous. Bah oui. Mais si on parce que de ne pas faire une portée, l'intérêt, c'est de la stériliser. C'était surtout ça, l'effet secondaire. Après, juste rapidement, les portées aussi, il y a des gens qui en font quand elles font des grossesses nerveuses. C'est-à-dire qu'ils pensent que parce qu'elle a une montée de lait, elle a un besoin physiologique de petit. Non, c'est psychogène, ça. Donc, c'est pas parce qu'elle a une portée qu'elle ne fera pas de montée de lait après. Anne-So, question, réaction, planter de bâton. Planter de bâton, exactement. Alors j'ai une réaction de... Lamentable. Non, c'est la neige qui arrive, c'est pour ça. Non, moi j'aime pas la neige, c'est dangereux sur les routes. Bon, passons à autre chose, revenons à nos petits toutous. Là, et d'ailleurs Thibaut, pour votre info, moi j'ai des amis comme ça qui en sont arrivés à 7 de chiens. Parce qu'à chaque fois, ils gardaient un petit de la portée. Voilà. Il faut être raisonnable. Mais bon, après, il faut être raisonnable ou avoir la place pour pouvoir le faire. Ouais. Voilà. Alors j'ai Luc qui dit notre vétérinaire nous a toujours dit que c'est pas une obligation de faire une portée à notre chienne, alors que j'ai toujours entendu le contraire. Et bien, votre vétérinaire, il a raison. Mais vous avez répondu au début. Voilà. Non, c'est pas du tout nécessaire. C'est on dit, en fait. C'est ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'on dit, mais c'est vraiment... C'est ce qu'on dit, nous. Oui, mais on a vraiment des preuves maintenant, des études qui ont été faites qui prouvent qu'au contraire, la stérilisation, ça fait de bonheur, donc avant l'âge de 2 ans, évite les tumeurs mammaires, les infections utérines. Donc il y a un réel intérêt. Alors que plus elles font des portées, plus elles ont le risque d'avoir justement des dérèglements hormonaux. Donc non, la stérilisation, et en tout cas pas de portée, c'est pas du tout indispensable pour la chienne. Il n'est pas indispensable de faire une portée. Après, j'ai Justine. Oui. J'ai Justine qui demande s'il y a un âge à ne pas dépasser pour faire une gestation chez une maman. Alors pour faire une gestation, oui. Moi, franchement, je dis autour de l'âge de 5 ans maximum, c'est bien. Après 7 ans, c'est dangereux.
Vous imaginez, après 7 ans, c'est 50 ans. Et à un moment, on s'arrête. Enfin, je ne sais pas, c'est mieux. Mais 5 ans, c'est vraiment l'âge maxi. Il y a une ménopause de la toutoune? Il n'y a pas de ménopause. C'est-à-dire que les chaleurs peuvent diminuer en fréquence et en intensité, mais par contre, il n'y a pas de ménopause. Moi, j'ai déjà eu des femelles à 13 ans qui revenaient gestantes. Hein. Et là, par contre, il y a un réel danger à la mise bas et à la gestation. Hein. Mais 5 ans, c'est bien. C'est un maxi pour moi. La première fois, pour la première portée. Merci Enso pour toutes ces Bon, voilà. questions en direct Réflexion, que vous nous question. posez. J'avais encore une réflexion de Mélanie. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, puisque 9h50, tous les lundis, on parle de nos bébêtes. Quelques petites photos. Exactement. Allez, la photo du ciel de François de Godvarsveld, qui est évidemment fidèle comme d'hab. Et il nous a envoyé une photo prise très tôt. Alors, il dit elle est un peu sombre. Moi, je trouve quand même qu'elle est bien lumineuse. Votre photo, François. Des légumes de saison complètement bio. Ce sont ceux du jardin de Cécile, qui nous a envoyé ces 2 superbes photos. Je garde les autres pour la suite parce que moi j'ai envie de retrouver tout de suite notre ami Gontran parce que j'ai cru reconnaître le morceau qu'ils sont en train de travailler là, les petits loulous là. Allez, on va les retrouver tout de suite. Merci beaucoup Enso, merci I'm Nathalie. happy. Direction l'extérieur. On file à Flic Secours. Retrouvez Gontran. Flic Secours avec l'orchestre à l'école, vous l'avez compris, on est au collège Mancier. Émission en musique, Gontran. Eh oui, orchestre à l'école, émission musique. Vous avez reconnu ce rythme, hein, et c'est d'actu puisqu'il y a le film Bohemian Rhapsody. Vous avez reconnu évidemment la rythmique de We Will Rock You de Queen. Maxime Tang, c'est une programmation assez variée. Hein. Là, c'est du rock. Très éclectique, ouais. L'année dernière, on avait joué un morceau classique. Là, donc vous voyez les 6e, donc ils viennent tout juste d'avoir leur instrument il y a 2 mois. Et donc on part sur quelque chose de très facile. Et surtout, l'idée première, c'est que ça sonne très très vite. Donc on leur montre comment on fait la note, comment on la joue, et hop, on peut faire déjà un morceau. Et c'est parti. Alors on vous l'avait promis tout à l'heure, Thibaut, on allait voir d'autres instruments en répétition. On va aller dans l'atelier, parce qu'ici, on vous le rappelle, c'est un lycée, un collège et un lycée professionnel. On en reparlera un peu plus tard, mais ces classes sont des classes de cours aussi, hein, et pas uniquement des classes de répétition de musique. Et là, on retrouve... Encore une fois. Nina, la future Dizzy Gillespie. On fait tout le monde ensemble. Voilà. Mireille aussi. Allez, on écoute. 2, 3 et... On va ajouter les mi et près. Donc mi, ré, do, si, mi, mi. On y va? 1, 2, 3 et... Et voilà. Et pendant que les enfants répètent, on va peut-être se reculer un petit peu parce que ça fait un peu de bruit. On a retrouvé dans cette salle Elisa. Bonjour Elisa, on va vous confier un micro. Voilà. Alors vous êtes, ou peut-être comment pour l'image, peut-être les enfants derrière, non? Comme ça, c'est bien? Ouais. Allez, qu'on voit les enfants aussi. Voilà. Elisa, alors vous faites partie, vous êtes venue de Paris ce matin pour cette émission. Merci d'avoir fait ce déplacement et surtout pour les jeunes, pour les mettre en valeur. Vous êtes chargé de communication de l'association Orchestre à l'école qui justement fédère tous ces orchestres. Ça représente combien de formations en France? Alors, sur tout le territoire, on a 1300 orchestres à l'école. Donc, on est vraiment présent dans tous les départements. L'objectif, c'est de transformer une classe, là, comme vous voyez, en orchestre pour pratiquer 2 à 3 heures d'instruments sur le temps scolaire. Dans la région des Hauts-de-France, ce qui nous intéresse, c'est à peu près combien d'orchestres de ce type? C'est à peu près 120, 130 orchestres. Il y en a juste à côté, à Ille-au-Clocher, Amiens. Il y en a dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, dans l'Aisne et dans l'Oise. Donc il y a forcément un orchestre à l'école près de chez vous, hein. C'est ça qui est important. Tout à fait. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment, il faut amener la musique au plus près des jeunes qui, peut-être, dans leur environnement familial, ne sont pas... Exactement. Le fait d'être sur le temps scolaire permet en fait à ces enfants de profiter d'un instrument qui leur est confié pendant 2, 3, voire 4 ans gratuitement et qui pratiquent ensemble. C'est vraiment une approche par le plaisir, le collectif, la musique. Le but, c'est pas d'en faire des virtuoses, mais vraiment qu'ils s'épanouissent en fait grâce à l'orchestre. Alors, Elisa, j'ai une petite question personnelle à vous poser. Comment êtes-vous arrivée à l'association Orchestre à l'école? Je la pose, en fait, je connais la réponse, mais j'ai envie de l'entendre. Il se trouve que j'ai fait moi-même partie d'un orchestre au collège. Voilà. Vous avez fait partie de cet orchestre comme eux. Et alors, c'était quoi votre instrument? Saxophone. Saxophone. Peut-être qu'on vous entendra en fin d'émission faire quelques notes.
Ouais, non, je pense qu'ils joueront mieux que moi et on préfère les écouter, c'est plus. Mais voilà, mais vous êtes resté passionné par cette idée et aujourd'hui, vous la faites se développer en France. Maxime, c'est important d'avoir une association comme ça qui fédère. J'imagine que c'est important de se sentir C'est important soutenu. d'être soutenu. C'est grâce à eux, évidemment, si on peut aujourd'hui offrir cette opportunité à 36 musiciens, à l'association Orchestre à l'école, au département aussi qui nous finance une grosse partie du budget. L'association finance, je crois, 50% des 50% instruments, du parc instrumental. 50% par le département qui donne un petit Qui peu donne plus. aussi une enveloppe supplémentaire pour la rémunération des intervenants qui viennent, et la ville de Flixecourt qui nous soutient évidemment. Donc pour eux c'est important, donc la ville de Flixecourt, la communauté de communes et le collège aussi, l'association des parents d'élèves. Et etc. Elisa, c'est obligatoire, il faut que tout le monde participe, financièrement ou pas, mais c'est forcément quelque chose de collectif, l'orchestre à l'école. Exactement, l'idée c'est d'avoir un partenariat déjà entre donc, un établissement scolaire, ici le collège, mais aussi une collectivité, une école de musique, et c'est ça qui fait que les projets durent dans le temps, avec aussi un luthier local pour vraiment que ce soit un projet de territoire. Et nous, l'association, on vient accompagner les projets, mais on n'est jamais à l'initiative, on est là pour guider, accompagner et faire en sorte que ça dure dans le temps. Et pour ça, il faut que ce soit des partenaires du territoire qui croient en le projet. Je reprends mon micro. Merci Elisa, en tout cas pour ce que vous faites. Et puis il faut que ça continue. Il faut qu'on est à combien, 120, 130 dans les Hauts-de-France. Allez, on rêve 1300 dans les Hauts-de-France, ce sera encore mieux. Merci Elisa. Les enfants, merci. On se retrouve tout à l'heure parce que à l'orchestre, donc répétez bien. Et puis nous, on va aller voir Maxime pour finir cette séquence, les derniers instruments en répétition. Donc là, c'est les flûtes et les saxophones avec Cédric, l'intervenant. Allez, quelques secondes. Donc les jeunes que vous avez, ils ont 1 mois de pratique instrumentale seulement pour certains, et les 5e, ils ont 1 an. Et comme quoi, même avec quelques semaines seulement, on peut jouer en instrument. Avec une note, c'est parti. Et puis alors, il y a une élève qui a beaucoup redoublé. Elle s'appelle Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors vous êtes prof en fait. Oui, professeur de sciences techniques médico-sociales dans le lycée professionnel. Et puis vous avez demandé à Maxime, est-ce que moi aussi je peux y aller? Oui, voilà, j'ai dit si jamais il reste d'instruments, je veux bien que tu en passes un, voilà, pour me mettre à l'orchestre avec les élèves. C'est génial, c'est une vraie... Enfin, j'imagine que ça vous donne un rapport encore plus particulier avec les élèves. Oui, puis même de travailler ensemble, de construire ensemble et d'aboutir à un résultat tous ensemble, c'est vraiment beau. Écoutez, on vous applaudit et puis on vous écoute. Allez, quelques notes d'Audrey. Et puis Thibaut, on se retrouve dans quelques secondes. On va réunir tous les 36 musiciens. On va aller dans la grande salle et on vous propose un concert unique en direct pour France 3. A tout de suite, Gontran, merci beaucoup. Peut-être que ces futurs élèves, un jour, auront besoin de ça, le fameux A que l'on doit accrocher à l'arrière de notre voiture une fois qu'on est détenteur de ce fameux sésame du permis de conduire, permis probatoire pendant 2 ans, on en parle maintenant, enfin pas du permis probatoire, mais de cet examen et de cette technique d'apprentissage finalement du code de la route et des techniques de conduite avec Cathy Lassalle. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin. Vous êtes à la tête de l'auto-école Gohan à Boulogne-sur-Mer, parce que donc l'auto-école c'est déjà quand même une grande partie de votre vie, parce que vous y avez énormément consacré de temps, mais aujourd'hui vous êtes devenue indépendante. C'était important pour vous de créer votre propre entreprise d'auto-école. Tout à fait. En fait, j'ai mûri longuement cette idée de m'installer. Disons que maintenant, ça fait 17 ans que je suis dans l'auto-école. J'ai toujours voulu m'installer au départ. Mais bon, c'est un petit peu l'inconnu. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Et puis, finalement, j'ai eu des projets qui se sont mis qui devaient aboutir logiquement. Ouais. Et puis, ça ne s'est pas fait au départ. Et finalement, c'est pas plus mal, puisque ça m'a permis d'avoir de l'expérience en tant que salarié et d'avoir toutes les petites ficelles pour pouvoir justement prendre mes propres ailes. Vous dites souvent que toute forme d'échec est un mal pour un bien. Parce que finalement, quand on subit un échec, vous en avez eu quelques-uns, des petits, enfin, pas forcément des échecs, mais des petites déconvenues, à chaque fois, une fois que la déception est passée, vous vous dites finalement, si c'est comme ça, si ça s'est passé comme ça, c'est très bien parce que ça m'a permis d'aboutir à ça. Du coup, là, aujourd'hui, en étant indépendante, est-ce que vous avez retrouvé une liberté et une forme de grande bouffée d'oxygène et de respiration par rapport à votre propre vie à vous? Oui, parce qu'en fait, le fait de s'installer, bon, déjà, c'est un aboutissement de ce qu'on aime faire. Et puis, c'est vrai que je suis ravie aujourd'hui, puisque c'est une entreprise qui a démarré, qui est toute jeune, qui a été créée l'année dernière, le 6 février. Exactement. Donc, j'aurai 2 ans là bientôt. Et c'est vrai que, bon, c'est bien parti, et puis les gens sont satisfaits. Et je voulais surtout repartir sur la petite entreprise. C'est ça. Familiale, où les gens s'y sentent bien.
on apprend à conduire locavore, on apprend à conduire à côté de chez soi dans des petites entreprises presque artisanales. Hein, le mot artisanal est très beau dans son terme. En tout cas, pour vous, c'était important comme ça de rapprocher ces clients-là de petites entreprises locales, comme ça, de petits commerces de proximité. Tout à fait. Oui, je pense que quand on regarde à l'heure actuelle, les gens qui étaient habitués sur les grandes surfaces, sur les grandes sociétés, repartent de plus en plus. Les villes commencent à avoir chacun à repartir sur le petit commerçant. Hein, on voit réapparaître les petits bouchers, les primeurs. Donc je pense que la petite auto-école, c'était le moment idéal. Et du coup, ça vous permet aussi d'avoir un mode d'échange et de vous rapprochez plus de vos élèves, vous avez plus de convivialité et d'interactivité avec eux. Oui, tout à fait. C'est ça l'idée d'échanger plus facilement. Oui, c'est vrai que je retrouve justement, par rapport à avant, je retrouve plus le contact avec mes élèves. Même pour eux, c'est beaucoup plus sympathique. Et puis, ils sont en confiance, on discute, on en vient même peut-être parfois quelques amis. Non, c'est vraiment très, très... Et puis, vous êtes le catalyseur de ce stress aussi, de cette angoisse de louper le permis, de la peur de la route aussi, parce que c'est très... Voilà, s'il y a plein de risques, il y a plein de dangers. C'est important comme ça de se retrouver au milieu de tous ces paramètres-là. Oui, c'est vrai que il est clair qu'un élève qui passe un permis, bien souvent, moi, dans ma formation, je suis simple moniteur. Après, j'essaie de prendre le rôle de l'inspecteur. Et tout de suite, déjà, on voit le changement par rapport au passage du permis. Hein. D'accord. Se lancer comme ça, devenir indépendant quand on a passé une grande partie déjà de sa carrière professionnelle soumise à une entreprise, comment on se lance facilement? Ça peut être un déclic facile à avoir et surtout à aboutir, à faire aboutir? Je pense que c'est un déclic. À un moment donné, on a le déclic de dire, tiens, on va s'installer. Bon, après, moi, avec l'expérience, hein, bien sûr. Mais je pense qu'au départ, c'est un peu l'inconnu. Donc, il faut savoir bien s'entourer. Bon, moi, je suis allée voir notamment la BGE qui m'a bien aidée par rapport à ça. Et je pense que si on est bien entouré et qu'on a bien les idées en place et on connaît son métier... ça va tout seul par la suite. Et vous êtes heureuse aujourd'hui. Et je suis heureuse aujourd'hui. Ça se voit. Voilà. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de cette auto-école, donc Gohan à Boulogne-sur-Mer, voilà, proche de ses élèves, petit commerce de proximité de retour donc dans le centre-ville. Et tout ça, ça donne des gens heureux. Voilà. Merci beaucoup, Cathy, d'être venue sur ce plateau. Anne-Sophie n'est pas insensible à ça, évidemment. Peut-être quelques questions et attention, Cathy, vous allez devoir y répondre. C'est ce que j'aime dans notre invité de ce matin, c'est l'auto-école à taille humaine, parce que ces dernières années, on avait vu, alors il en faut pour tout le monde, hein, des auto-écoles vraiment se développer avec 10 moniteurs, on voit les bagnoles partout, etc. Et là, il y a le côté humain. Et je vais juste, Cathy, pour rebondir sur ce que vous disiez, reprendre l'exemple en fait très personnel de mon fils et ma belle-fille qui sont sourds profonds et qui ont buté, voyez-vous, souvent sur les grandes auto-écoles dont je vous parle pour passer leur permis. Et ils sont tombés sur une petite auto-école à taille humaine comme la vôtre dans leur petite commune. Et aujourd'hui, ils ont tous les deux leur permis de conduire, tout simplement parce qu'une personne a eu plus de cœur que de se dire ces gamins-là. Et vous, c'est ce que vous faites avec les jeunes que vous accompagnez, vraiment, vous êtes avec eux au quotidien. On le sait, hein, pour beaucoup, moi j'en connais, qui ont le stress de passer le permis, qui se disent « Ah, je ne vais pas le passer, ça ne me sert à rien aujourd'hui ». Voilà, et c'est bien d'être reçu, accueilli par des personnes comme Cathy ou d'autres qui remettent de l'humain à cette échelle-là. Et ça, c'est bien. Moi, je dis bravo. Grand coup de chapeau d'Anne-Sophie. Le label Anne-Sophie. Il arrive de temps en temps comme ça. Alors des fois, mais là, vous avez le label Anne-Sophie donné et attribué d'office. Merci beaucoup, Anne-So. Allez, peut-être quelques photos avant d'aller voir... C'est super important. Allez, quelques photos et pas n'importe lesquelles. Celle de ma Karine, alias Texas Girl One, qui a fait un week-end cliché, mais week-end moto. Regardez cette photo comme elle est sympathique et originale. Eh bien, c'est une photo qui a été prise sur le terrain du trial de Keynes, c'est dans l'Oise. C'était dans la forêt. Et puis d'autres photos, eh bien, elle a pris le dimanche, eh bien, sur le terrain du motoclub des Hautes-Vallées à Crisol. J'espère que j'écorche pas le nom. C'est près de Crisol, près de Noyon. Voilà, elle a pris quelques pilotes. Alors, vous faites auto-école, moto-école peut-être un jour, qui sait. Donc voilà, peut-être vous ferez des champions. Et peut-être bateau-école aussi à Boulogne. Ah bah oui. Allez, merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. Merci Cathy d'être venue jusqu'à nous. Au fil, retrouvez Gontran tout de suite et en musique, s'il vous plaît. C'est parti. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas assez de musique dans cette émission. Alors voilà, on voulait vous proposer quelques secondes de leur premier concert en direct sur France 3
avec leur interprétation à eux de We Will Rock You de Queen. Mais je voulais un petit peu m'éloigner aussi de cet orchestre avec Madame Prost qui est principale de l'établissement. Et elle a des étoiles dans les yeux. Là, depuis tout à l'heure, je la regarde, elle les regarde et elle est un peu comme une maman qui regarde ses enfants. Ça vous touche toujours, hein, Toujours. C'est un projet vraiment extraordinaire. C'est un projet d'une grande générosité dont notre territoire a besoin parce que je le rappelle, on est en éducation prioritaire. Et voir ces élèves qui peut-être n'auraient pas eu la possibilité de faire de la musique, là, on leur a donné cette possibilité-là. Et moi, voilà. Et quand je les vois heureux, ça me rend heureuse. Alors, donner la possibilité, ça, il n'y a pas qu'en musique. Là, on est venu volontairement vous interviewer à côté de ce mur, mais on aurait pu tous les murs parce qu'il y a des cadres sur tous les murs. L'art est omniprésent chez Alfred Manessier, hein, dans l'établissement. Oui, ben justement, vous l'avez rappelé, c'est le collège, c'est la cité scolaire Alfred Manessier. Donc c'est le nom d'un artiste local qui est né à 5 km d'ici, avec une renommée internationale. Et on redonne cette identité à l'établissement. On est ici dans une ancienne salle de machines de maintenance industrielle que l'on a complètement vidée et que l'on transforme en salle d'expression artistique et culturelle. Et là, ce que vous avez sur les murs, c'est la restitution de 2 ans de résidence d'artistes, de photographes qui sont restés chez nous, qui ont travaillé, Stéphanie Lacombe sur la vie à l'internat et Cédric Martini de l'autre côté qui a travaillé sur la posture au travail, donc sur les enseignants. Et voilà, et cette salle est devenue vraiment une salle d'expression artistique et culturelle. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est important d'avoir une salle d'expression artistique comme ça au sein d'un établissement dans une zone d'éducation prioritaire? Bah, ça amène l'art directement dans l'établissement. On est devenu aussi galerie d'art. On a de multiples partenariats avec l'Abbaye royale de Saint-Riquier, avec les services culturels d'Abbeville, avec évidemment l'association Alfred Manessier. Ne pas oublier qu'on est dans un territoire rural, enclavé, avec des problèmes de transport. Et c'est toujours très compliqué à résoudre. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est on met l'art véritablement au centre de l'établissement. On ne fait pas juste un petit peu de musique comme ça. Non, on fait de la pratique musicale et on fait aussi de l'art plastique. Donc là, on ouvre, dès cette année, on a ouvert une nouvelle classe qui fonctionne comme orchestre au collège. 2 heures supplémentaires d'art plastique, de pratique. C'est important. La pratique. La culture de l'établissement professionnel aussi. Hein. Ouais. Le geste. Voilà, avec une pédagogie de projet qui est là constamment dans l'établissement, avec une ouverture à l'international, avec la Sicile, avec la Hollande, avec l'Angleterre, voilà. Et c'est le fait qu'une mobilité physique, intellectuelle, artistique. Voilà. Je vous remercie. Elle a plein de choses à raconter. Elle adore son établissement, on le sent, et elle le défend avec cœur. On va aller quand même voir vos élèves. Oh là là, je peux faire chef d'orchestre, dis donc. Voilà. Merci. On va aller voir les élèves. J'ai coupé la musique, c'est pas bien, mais sinon on s'entendrait pas. Allez, on va aller voir les élèves. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles? Maxence. Alors toi, tu fais de la clarinette. C'est toi qui as choisi? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Enfin, j'aimais tous les instruments, donc j'ai voulu choisir ça. Comment ça s'est passé? On vous a fait tester un peu tous les instruments au début? Oui et non. Enfin, on a un peu testé. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette clarinette? C'est assez simple. Enfin, c'est assez simple des notes. Tu es en quelle classe? 5e. 5e, donc ça fait déjà 1 an que tu en fais. Tu as pas envie d'en faire hors du collège Alors comment ça se passe? À Vignacourt. Tu vas t'inscrire. Maxime, il a dit Vignacourt, c'est l'école de musique locale. De musique Nièvre et Somme. Voilà. Et vous avez créé un partenariat avec eux. L'idée, en fait, comme justement c'est un partenariat, elle a rappelé Elisa de l'association Orchestre à l'école. Du coup, c'est un partenariat. Il y a un partenariat avec l'école de musique. Et là, on a mis en place depuis le mois de septembre un tarif préférentiel pour les élèves qui s'inscrivent à la classe orchestre du collège. Ils ont un tarif préférentiel à l'école de musique. Bon, allez, pour terminer, qui c'est qui... Allez, levez la main, tous ceux qui ont envie de faire de la musique toute leur vie. Ah oui. Allez, levez, on veut voir plus de mains. Ben voilà, ben voilà. Si c'est bien la preuve que ça marche, l'orchestre à l'école. Hein. Bon, allez, vous nous offrez quelques notes pour finir la séquence? Allez, je vais faire le chef d'orchestre. Alors, voilà, moi je vais partir. On vous laisse la direction. 1, 2, tout le monde sur 1, 1,
2, 3, et... Petit hommage à Queen dans toutes les salles de cinéma en ce moment, évidemment. Le collège Alfred Mansier à Flix-Secours qui se met à la musique. Et ça, la musique, ça ne laisse pas indifférent nos deux invités qui sont avec nous ce matin, Maxime Fèvre et Valentin L'Empire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là, parce que vous êtes deux, mais en réalité, vous êtes 4 sur scène. Tadam, à Rocana. Regardez comme ils sont beaux, regardez comme ils ont la pêche, regardez comme ils sont en train de sauter sur scène. Et pour cause... Ils fêtent leurs 10 ans, les garçons, ils fêtent leurs 10 ans sur scène. C'est à Liévin le 24 novembre prochain. C'était une manière de vous avoir tous les 4 sur ce plateau. Parce que voilà, c'est une aventure ensemble, un vrai quatuor. Ouais, c'est une vraie bande de potes depuis 2008 où on s'est formé dans un parc autour d'une soirée avec les guitares et on chantait et puis on a fait nos premiers morceaux ce soir-là et du coup voilà, ça fait 10 ans, le temps passe tellement vite. Ouais, ça fait 10 ans et du coup, direction Liévin le 24 novembre. Oui, c'est ça. Pour fêter avec le public. Et oui, surtout pour le remercier d'être là depuis 10 ans, de nous suivre, de soutenir et on a décidé de faire ça, voilà. Quatuor, original et déjanté, c'est comme ça qu'on l'écrit dans les dossiers de presse. Le mieux, c'est d'écouter, de regarder, et vous allez comprendre en quoi ils sont déjantés, mais en quoi ils sont vraiment de très bons musiciens aussi, et surtout, regardez. Et voilà, on insiste sur le côté comédie, le côté déjanté, mais j'insiste aussi sur le côté musique. Vous êtes avant tout des musiciens, mais vous mettez la musique au service de l'énergie et du plaisir et de l'humour aussi. C'est ça. On dit qu'on est des musicomédiens un peu. Ouais, on aime bien dire ça. Ouais. C'est pas évident d'arriver à conjuguer les deux sur scène, si ça peut fonctionner. On l'a toujours fait naturellement en fait. C'est venu très naturellement. On adorait un groupe qui s'appelle les Vrigals, qui font aussi cette mise en scène là avec de la chanson, de l'humour, des sketchs. Ça fait partie de nos influences depuis le début. Et comme on faisait, même quand on jouait entre nous, on faisait des chansons, mais on sortait des vannes entre nous, on faisait des singeries. Donc on est parti dans ce trip là, des singes. Donc on est les singes de la sagesse et on se renvoie la balle comme ça. Et ça emmène le public. Ça fait faire partager quelque chose au public en fait. Oui, complètement. C'est parce que c'est très interactif. Ouais. C'est tout public. C'est vraiment pour toutes les générations. Donc aussi bien les petits bouts de choux que les gens de 40, 50, 60 ou plus s'y retrouvent. Alors vous êtes 4 à l'origine, ça fait 10 ans que vous existez, vous êtes nés, hein, au pluriel, du côté d'Arras. Mais pour cet anniversaire de 10 ans, vous vous êtes dit 4, ce ne sera pas suffisant. On sera plusieurs. Et toute cette histoire de concert part d'un seul truc, c'est un cadeau. Regardez. 1, 2, 3, 4. Non, attends. Je vais faire le décompte, ok? Allez. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il reste des bananes. Et ouais, ne pas ouvrir avant le 24 novembre 2018, c'est à Liévin que ça se passe. Eux seuls savent ce qu'il y a derrière, enfin à l'intérieur de cette boîte. Même pas. Alors en tout cas, la production le sait. Les surprises, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour le public, il y en a pour nous, il y en a pour tout le monde. Exactement. Même pour la prod peut-être. L'idée, c'est de partager un bon moment. C'est votre définition de la musique, c'est-à-dire qu'au-delà du plaisir d'écouter de la musique,
c'est de faire une espèce de grande fête ensemble qui respecte les valeurs de la musique. Hein, c'est ça. Ça se partage en fait. C'est vraiment un partage, c'est quelque chose à vivre, à partager en famille, entre amis. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu faire dans nos concerts. C'est un partage familial, amical avant tout. Et puis c'est la banane, on se marre. Voilà. Une quarantaine de chansons jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est facile d'écrire une chanson avec ce registre-là, comme ça, à la fois de la comédie, à la fois de l'humour et surtout, encore une fois, de la musique? On a pas mal de liberté, je pense, dans l'écriture, vu qu'on peut tout raconter, et surtout en chanson française. Voilà, il y a plein de sujets qui nous tiennent à cœur. De société, de personnel, d'environnement, l'écologie aussi. Des questions qu'on peut se poser. Là, il n'y a qu'à se baisser en ce moment. Hein. C'est ça. Oui. Mais l'idée, c'est de faire réfléchir, en fait. De faire réfléchir, mais avec le second degré. Et réfléchir, c'est ça. Ouais. C'est de manière ludique, on va amener des choses, des valeurs comme ça. Sans donner de leçons. C'est ça. C'est un truc important pour nous. Ouais. Vous avez un public qui vous suit aussi depuis 10 ans, depuis le début, depuis 2008. Vous avez fait plusieurs scènes, la scène du festival du Ricard Live Music, je me souviens de Star Music aussi, avec un petit financement participatif de 10 000 €. Tout ça, c'est très artisanal, mais derrière, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas ces fameux spectateurs qui sont fans depuis 10 ans, qui vous suivent. De toute façon, chaque artiste aussi existe parce qu'il y a un public derrière et forcément qu'on compte beaucoup sur lui, quoi. C'est ça. On est allé à leur rencontre, en fait. On a fait beaucoup de scènes, beaucoup de concerts pour aller à la rencontre du public, justement. Et puis c'est eux qui nous ont fait au final, qui nous ont permis de sortir. Ils sont comme vous, ils vous ressemblent dans l'esprit. Non, franchement, il y a toutes sortes de gens, même nous, on n'est pas, même nous, on est 4 personnalités complètement différentes, explosives et complémentaires, mais du coup, c'est vrai que ça, c'est haut en couleur sur scène. Araucana Enco. La surprise. Oui, fête ses 10 ans donc à Liévin, c'est au stade couvert à l'Arena le samedi 24 novembre à partir de 20h30. N'hésitez pas à aller sur internet, le site est parfaitement fait pour ça. Il y a des places à acheter simplement pour partager un beau moment avec eux. Voilà, quand on dit qu'il ne se passe rien dans les Hauts-de-France, c'est faux. La preuve, regardez, ils sont là pour en parler avec nous. Anso qui est sensible à la musique aussi. Don Quichotte, n'est-ce pas? Oui, pas qu'un peu. Bah oui. Ça va, Thibaut, c'est bon, Thibaut. Non, moi, je voulais juste vous poser une petite question, parce que d'où vient le nom du groupe Araucana? Ah, voilà. La question. Eh bien, en fait, vas-y, tu veux que je réponde? Vas-y, réponds. En fait, c'est le nom d'un arbre. Il ne viendrait pas du Chili? Si, c'est ça. C'est le nom d'un arbre qui s'appelle Araucaria araucana, qui signifie en fait en latin le désespoir des singes, d'où les singes de la sagesse. Ah bah oui, le désespoir des singes, il est magnifique cet arbre. La banane, il est très très beau. Ah, Mais juste une petite chose, c'est aussi le nom d'une poule chilienne. C'est ça. Mais qui ne s'écrit pas comme votre nom. Voilà, qui fait des œufs bleus réputés sans cholestérol. Exactement. Autrement dit, Thibaut, eh bien, c'est peut-être très là dans le paquet banane attitude. Ils sont grosse poule. Une grosse poule. En tout cas, gardons la banane attitude pour aller bien fêter leur anniversaire, leurs 10 ans, le 24 novembre. Hein, j'ai bien retenu. Hein. Exactement. La veille de la Sainte-Catherine. Les Catherinettes peuvent venir à Liévin, j'imagine. Elle est en train de s'inviter. Je la connais. Si vous insistez un peu, elle va venir sur scène chanter. Elle va venir sur scène chanter. Avec grand plaisir. Allez, Anso, peut-être quelques... Et combien de billets reste-t-il à vendre? Ça se remplit. Ça se remplit bien. Il y a une promo en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Les places passent de 28 € à 20 €. Eh ben, très bien. Merci beaucoup. OK. Allez, Anso, très bien. on file va vite voir avec ça, et les promos, c'est sur la page Facebook. Allez, une photo. Regardez, ça n'est pas un fantôme. Non, ça n'est pas Casper le fantôme que je vais vous montrer. C'est tout simplement... Bon, c'est un nuage. On dirait une sorcière sur son balai. Vous. Bah ouais, une sorcière sur son balai. Oui, moi, je vois ça. Oui, voilà. C'est vrai. Mais après, chacun a son imagination. Mais je pense que Fred, qui nous l'a envoyé, eh bien voilà, c'est un nuage qu'il a pris en photo le 1er novembre du côté de Puyvert. C'est un petit village de Provence, dans le Vaucluse. Voilà. Demain 9h50, reviens. Nous serons là le mardi 6 novembre. Et justement, on parlera de poules. Vous allez voir ça dans la ruralité heureuse avec l'arbre à poules. Santé, le sevrage tabagique, novembre sans tabac, on est en plein dedans, c'est commencé depuis 5 jours. Et puis nous partirons à la découverte des chevaux de trait, encore un super programme concocté par toute l'équipe. Et demain, Thibaut, nos téléspectateurs ont envoyé plein de remèdes pour la voix, donc demain... ça ira un petit peu mieux, j'espère. J'espère. Merci beaucoup. Mais vous avez vu, ils m'ont déjà rendu un peu plus ma voix qu'au début de l'émission. Merci beaucoup, Enzo. Oui. Merci, les garçons. Merci beaucoup. Allez, Gongan. Bah oui, Gongan. Gougou. Le mot de la fin avec vous. On était à Flic Secours ce matin.
Gongan, non mais n'importe quoi. Mon pauvre Titi, vous avez une voix qui me fait mal au cœur. Il faudra que vous veniez quand même chanter avec eux. Alors, on est là pour dire au revoir à tout le monde ici. On remercie évidemment Madame Prost, la principale, Elisa de l'association Orchestre à l'école, et puis Maxime et tous ses élèves. Maxime, rapidement, des concerts bien sûr prévus dans l'année. Beaucoup de concerts. Dès vendredi soir, on va pouvoir jouer en première partie de Lettres en bataille, un spectacle proposé